Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube L'épouse glorieuse de Christ, la chaîne qui transforme, qui prépare l'épouse de Christ parce que le Seigneur revient bientôt. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous avions 3 diamants qui constituent notre vie. Le diamant de la foi, qui est vraiment la fondation, le diamant de l'espérance et le diamant de l'amour. Nous continuons sur le diamant de la foi pour passer à une étape un peu plus concrète et montrer comment on peut développer notre foi. J'aimerais dire que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à Moïse, qu'est-ce qu'il avait donné à Moïse comme symbole de puissance? C'était le bâton. Avec le bâton, il frappait les eaux se transformaient en sang et tout ça. C'est avec le bâton qui se transformait en serpent, qui avalait tous les petits bâtons des enchanteurs qui étaient à la cour de Pharaon. Donc c'était quelque chose de très puissant. Mais le Seigneur, dans le Nouveau Testament, on n'a pas de bâton, mais il nous a donné quelque chose de plus fort, c'est la parole de Dieu. Et s'il nous a donné la parole, c'est pour que nous nous en servions. La parole de Dieu dit justement que la parole de Dieu est esprit et vie. Si le Seigneur nous a donné la parole, c'est pour qu'elle ne retourne pas sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Maintenant, la foi ne peut pas grandir si aucune circonstance ne permet de l'exercer. La foi est quelque chose d'actif et non de passif. Et ce que j'aimerais dire aussi, une grande vérité spirituelle, c'est que la réalité à laquelle nous faisons face n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est je vois des symptômes. Mais la vérité, c'est par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Alléluia. C'est ça, la foi. Donc, nous devons considérer les choses autrement que par la vue. Alléluia. Et la parole, et c'est notre instrument pour vaincre les aléas de la vie, c'est pour aller de l'avant, c'est pour guérir, c'est pour faire toutes ces choses. Bien entendu, il y a quelque chose qui peut être un gros empêchement, c'est l'incrédulité. Je vous donne un exemple. Les gens prient puis disent Seigneur, si tu le veux, ça annule la foi. Ça, c'est pas une prière. Dieu nous a dit un certain nombre de choses. On se base sur la parole de Dieu, on reste là-dessus. On dit pas si tu le veux. Si tu le veux, ça veut dire que non, tu n'as pas vraiment la foi que Dieu va le faire, ni peut le faire. Et une autre chose qui bloque peut-être l'exercice de la foi, c'est quand quelqu'un pratique le péché, marche dans une vie de désordre, il sait qu'il n'est pas en ordre avec Dieu, alors il manque d'assurance devant Dieu quand il va faire des proclamations. J'aimerais prendre un premier exercice pratique pour vous dire que beaucoup de chrétiens doutent de leur salut. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable vient mettre des tas de choses dans leur tête. Alors, d'abord, nous devons croire que nous sommes un fils ou des filles de Dieu. Parce que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et Alléluia. Donc, quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va proclamer la parole. Seigneur, tu as dit que tu as donné ton Fils unique. Tu as dit que quiconque confessait Jésus comme Seigneur et croyait dans son cœur, oui, c'est ce qu'il dit dans Romains 10 et 9, que Dieu, la ressuscité des morts, sera sauvé. Alléluia, je crois que je suis sauvé, je crois que j'ai la vie éternelle et j'affirme que je ne périrai point lors du jugement dernier. Alléluia. Voilà comment on peut travailler contre le doute. Maintenant, dans Genèse 5.1, la parole de Dieu dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Donc, comment on peut utiliser ce verset pour faire des proclamations? Seigneur notre Dieu, tu dis dans ta parole que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu et je lui ressemble en caractère de plus en plus chaque jour de ma vie. Alléluia. Seigneur, aide-moi à te ressembler chaque jour un peu plus dans toute ma vie. Parce que nous savons que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes comme le bébé, on ne sait pas trop marcher et on doit quand même grandir jusqu'à la maturité. Alléluia. Et nous savons que nous sommes sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la sanctification, parce que nous avons des transformations qui sont progressives. Mais gardons toujours à l'esprit que j'ai été créé à l'image de Dieu et que je tends vers cette perfection-là. Alléluia. Maintenant, il y a un verset très puissant, parce que le diable vient souvent nous rappeler les choses de notre passé. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je peux proclamer quand le diable vient me rappeler ma vie ancienne. Non, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature.
toutes les choses anciennes sont passées, j'ai été lavé, j'ai été pardonné, voici toutes choses sont nouvelles, je marche en nouveauté de vie, etc. Ça c'est quand on a des combats, vous voyez, je vous montre ces petits exemples pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça, mais on doit manger la parole pour pouvoir l'utiliser avec foi en faisant des proclamations ou en faisant des prières. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, nous a délégué son pouvoir. Complètement. Il nous a délégué son pouvoir sur 3 niveaux. 1, sur la nature, nous avons le pouvoir sur la nature. 2, parce que lui-même a calmé la tempête, etc. Élie, qui était un homme comme nous, a fait cesser la pluie dans 3 ans. C'est dans notre corde. Avec ma femme, on a déjà vécu ça, où on a ouvert le ciel plutôt parce qu'il pleuvait, et le ciel s'est refermé après. Donc, ce sont des choses qui sont pour nous, et c'est avec la foi qu'on a ça. Donc, il nous a délégué le pouvoir sur la nature, il nous a délégué le pouvoir sur quoi? Sur la maladie, bien sûr, en mon nom, je chasserai sur les démons aussi, et sur les circonstances de la vie. Donc, il nous a donné un certain nombre de victoires dans les domaines, sur Satan, bien sûr, sur le monde. Nous avons la victoire de toutes ces choses-là. Et, par exemple, concernant la maladie, je peux m'imposer les mains moi-même. J'ai pas besoin tout le temps d'aller... si je suis un bébé spirituel, je vais demander au pasteur, aux frères et sœurs de prier pour moi. Mais quand je commence avec Matthieu, je peux prendre autorité moi-même sur la maladie, parce que Matthieu 10.1 dit que puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, comment on peut utiliser ça quand on est un peu mature? Seigneur, tu m'as donné le pouvoir sur la maladie. Et tu dis même dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors, je chasse cette fièvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette chose qui est rentrée en moi sèche et meurt dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et on peut aussi prier pour les autres, etc. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir, mais je dois croire que Jésus m'a délégué ce pouvoir et que j'ai effectivement le pouvoir effectif, même pour chasser les démons, parce que dans Luc 10, 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. » Parce que l'ennemi va nous dire « Mais si tu t'attaques à moi, tu auras le retour de bâton. » Non. Ici, quand j'ai fait face à l'ennemi, d'abord je prends Éphésiens 6 pour me mettre l'armure. Vous savez que nous avons une armure. Le soulier que donne l'évangile de paix, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ensuite, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Satan, tu es à mes pieds. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je marche contre toi maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et je te frappe avec l'épée de la parole. Il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Je te lis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est écrit, tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre, etc. Vous voyez comment on peut utiliser la parole de Dieu. Alléluia. C'est juste des exemples pour vous dire que nous devons manger la parole de Dieu pour pouvoir l'utiliser. Parce que nous avons plein de promesses. Là, j'ai parlé du pouvoir délégué, mais je vais vous donner maintenant des lieux communs concernant la solitude, la paix, les fardeaux, les incertitudes, les montagnes qu'on peut avoir. Alors, déjà, beaucoup de gens pensent qu'ils sont seuls. Oui, je suis seul, moi j'ai personne, etc. La Bible dit dans Matthieu 28, 20, deuxième partie, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tu n'es jamais seul. Les gens peuvent te laisser tomber, ton mari peut te laisser tomber, ta femme peut te laisser tomber, tes enfants peuvent te laisser tomber, mais Jésus jamais ne va te laisser tomber. Si tu es dans une phase où tu es seul comme ça, eh bien, mange ce verset et restitue-le et prends-le avec foi. Seigneur Jésus, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Jésus, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci vraiment de me faire du bien, etc. Nous proclamons ces choses jusqu'à ce que la paix vienne, par exemple, ici. Si j'estime que je suis seul, ou si je suis face à une situation, je ne sais pas trop comment faire, je suis limité, Jésus est avec moi, donc je peux résoudre virtuellement toutes les situations qui se présentent devant moi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont compressés, comprimés, opprimés, stressés, dépressifs, etc. Ils ont besoin de la paix parce qu'ils sont chargés de fardeau. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug car il est facile et léger, et doux et léger, etc. Donc quand je suis chargé et puis que j'arrive plus à dormir parce que ça me trotte dans la tête, mes soucis et tout ça, je dis Seigneur Jésus, je dépose mon gros fardeau là à tes pieds. Prends ton fardeau, prends mon fardeau,
parce que Seigneur, tu as dit que il fallait que je le décharge sur toi. Je décharge ce fardeau sur toi. Seigneur, tu as dit, je me décharge maintenant, accorde-moi la paix, je me décharge sur toi, maintenant, accorde-moi la paix, accorde-moi la paix, accorde-moi la paix. Il ne faut pas oublier que Jésus est le prince de la paix. Alléluia. Ça sert à rien de porter un fardeau qu'on n'arrive pas, puis de marcher courbé pendant des mois, parce qu'on n'arrive pas. Non, posons notre fardeau. Dieu est tellement puissant que rien ne lui est impossible, etc. Donc voilà aussi un autre exemple concret. Il y a des incertitudes aussi. Ah, comment je vais faire, etc. Il y a une parole extraordinaire dans Philippiens 4:19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Il n'a pas dit « à tous vos besoins, sauf le problème que vous avez ». « Pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Amen. Donc, ça c'est aussi un verset que je peux dire « Seigneur, tu as dit ». Je refuse la peur, je refuse la crainte parce que tu as dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Et faites la liste. Et voici quels sont mes besoins aujourd'hui. C'est ci, c'est ça, c'est ça. Seigneur Jésus-Christ, Dieu, tu as dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et je reste sur cette parole jusqu'à ce que la chose se réalise. Et la chose va se réaliser parce que c'est la foi qui travaille. Alléluia. Maintenant, nous pouvons, je terminerai avec ça, nous pouvons chacun d'entre nous avoir une montagne. Une montagne, c'est une circonstance qui est placée devant nous et qui nous bloque, qu'on n'arrive pas à contourner et on fait du surplace. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être dans mon voisinage. Je peux avoir une grosse montagne qui est posée là. Parce que vous savez, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, le diable va mettre des montagnes devant nous. Pourquoi il met les montagnes devant nous? Parce que pour nous bloquer. Mais Dieu nous a dit qu'il nous a donné la puissance pour bouger tout ça. Vous voyez, dans Marc 11:23, il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pas une formule magique, c'est la foi. La parole de Dieu a été envoyée pour qu'elle porte du fruit et qu'elle retourne à Dieu après avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Maintenant, il faut que les choses soient selon sa volonté. Si vous dites par la foi, je dis que je vais être millionnaire, Dieu n'exauce pas ce genre de prière, parce que Dieu a dit, Jésus a dit du reste, cherchez les choses, premièrement les choses d'en haut, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais il faut que ça soit dans la Bible et adapté à notre contexte. Et ma foi doit grandir. Alors, comment doit-on faire grandir la foi? On prie pour que le Seigneur augmente notre foi, et le Seigneur va mettre une circonstance où on va devoir exercer notre foi. Et quand on va exercer notre foi sur la base de la parole de Dieu, on a la victoire, et ensuite notre foi augmente. Et le Seigneur va rajouter quelque chose de plus gros, jusqu'à ce que nous soyons tellement sûrs que plus rien ne nous fait peur. Le diable ne nous fait plus peur. Les aléas de la vie ne nous font plus peur. Les gens qui nous créent des injustices ne nous font plus peur. Et nous avons la victoire dans tous les sujets de notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mais bien sûr que pour être victorieux dans toutes ces choses, on doit croire ce que dit la parole de Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère comment? En exaucant leurs prières. Alléluia. Et il y a tellement d'exemples de foi dans la Bible. Mais rappelez-vous, nous sommes dans les temps de la fin, il faut que nous marchions dans la sanctification. Jamais nous ne serons saints comme Dieu est saint, parce que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et que, ma foi, celui qui dit qu'il ne pêche point, qu'il n'a point de péché, le fait menteur. Mais nous sommes sur le chemin étroit où Dieu nous nettoie, où Dieu nous purifie. C'est quand on chute, on demande pardon, on se remet en ordre et on continue notre route et on peut exercer notre foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous encouragés. Vous savez, moi je m'encourage moi-même quand je prêche comme ça. Parce que ça me fait du bien aussi, parce que j'ai aussi mes propres défis, j'ai aussi mes propres combats. Mais je peux vous dire qu'avec ma femme, on a vécu des choses tellement dures, tellement difficiles et impossibles, que nous avons plein de témoignages à donner et ça fonctionne. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons et Dieu vous aime et rien n'est impossible à Dieu.